Bonjour, c'est Amina du futur, 2 mois après ce vlog qui vous parle, oui. Je sais, j'ai mis du temps avant de monter ce vlog, tout simplement parce que je l'ai monté moi-même déjà de 1, et puis aussi parce que j'ai beaucoup de travail, et parce que si vous me suivez un petit peu sur Instagram, si vous avez écouté les podcasts, vous savez que je suis passée par toutes sortes de phases différentes depuis cette période-là. Donc voilà, c'est assez fou parce qu'en fait, ce voyage à Londres j'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Voilà, parce que j'ai l'impression d'être une nouvelle personne depuis. Donc voilà, mais j'avais quand même envie de vous le sortir parce que je le trouve très très cool et parce que c'était chouette, c'était des moments que j'ai adoré vous filmer. Donc voilà, et ça m'a fait sourire tout le long parce que je sais pas, je kiffe vraiment cette ville et ce vlog est vraiment dans la joie, dans la bonne humeur. Donc voilà, trop contente de pouvoir enfin vous le sortir. Et si vous avez suivi sur Instagram, bon il s'est passé plein de choses depuis, mais voilà, j'ai officiellement annoncé la sortie de mon jeu Astro. Je suis trop contente. Donc voilà, le jeu est disponible à partir du 14 octobre partout en fait, chez Cultura, Fnac, dans vos librairies. Donc voilà, donc c'est un jeu astro pour jouer avec l'astrologie. Donc c'est un jeu grand public. Si vous êtes des experts en astro, vous allez le trouver facile, mais on s'en fout, c'est pour rigoler. Et en fait je pense que c'est très cool parce que du coup ça va vous permettre de le prendre à des soirées où il y a des gens qui sont pas forcément des pros en astrologie et qui pourront quand même s'amuser. Donc voilà, trop contente. Mais je vous fais un unboxing de tout ça sur Instagram, donc foncez regarder ça. J'ai fait un réel dédié, je suis trop contente. Et j'en profite pour te dire que la masterclass sur la lune noire, je vous en avais parlé il me semble dans une vidéo, ou peut-être pas, est toujours d'actualité. Donc je l'ai décalée suite à plein d'événements qui se sont passés, j'en ai parlé dans le podcast. Donc voilà, si tu veux savoir un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie et surtout dans ma tête depuis ma petite crise existentielle, n'hésite pas à aller écouter quelques-uns des derniers épisodes du podcast où j'explique un peu ça. Mais bref, tout ça pour dire que la masterclass sur la lune noire a été reportée au 22 octobre, donc une semaine après la sortie du jeu. Et du coup ça va être une masterclass de folie où je vais t'expliquer en détail l'énergie de ce point si mystérieux dans ton thème astral. Donc si tu es intrigué, si tu as envie de connaître tes parts d'ombre et surtout l'endroit dans ton thème astral où tu peux reprendre le pouvoir pour vraiment travailler sur toi et faire ce qu'on appelle ton shadow work, eh bien rejoins-moi dans cette masterclass, ça va être le feu comme d'habitude. Enfin, toutes les masterclass à chaque fois c'est toujours... C'est des moments mais genre waouh quoi. La dernière masterclass qu'on avait fait sur Chiron, qui est d'ailleurs disponible en replay si tu veux te la procurer, tu peux, avait été un moment tellement émotionnel, tellement intense, tellement fort, et j'ai l'impression que, enfin si tu regardes le replay tu verras, mais on a toutes guéri ensemble. C'était assez magique. Donc voilà. Bref, je te laisse regarder ce vlog. Et puis je te dis à tout à l'heure parce qu'en fait on se retrouve pour l'outro, vu que ce vlog n'a pas d'outro. Parce qu'il y a une raison bien particulière à ça. Je te raconte ça après. So sentimental, not sentimental, no romantic, not disgusting it. Darling, I'm down and lonely. When with a fortune and only, I've been looking for something else. Do let, juggle it, let's go slowly discouraged. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qu'on commence très tôt parce qu'il est 6h45 actuellement à Londres. Je suis trop contente d'être ici, je suis arrivée hier en fin d'après-midi, donc voilà. Et aujourd'hui je vous embarque avec moi pour une journée, un vlog où on va évidemment parler d'astro parce que je ne peux pas passer 30 minutes sans parler d'astro. Et voilà, ça va être une journée trop cool, je suis trop excitée, trop contente d'être ici. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je suis venue, etc. Je suis pas venue souvent à Londres, par contre, si vous me suivez depuis un petit moment déjà, vous savez que les seules fois où je suis venue à Londres, il s'est passé des trucs de ouf. On va en reparler dans cette vidéo-là. Parce qu'évidemment, ma venue ici n'a... Enfin, il n'y a rien qui arrive par hasard, mon envie de venir ici n'est pas par hasard. Il y a des choses qui vont changer sur J'aime trop ton signe, je vous expliquerai tout ça aussi peut-être dans cette vidéo. Donc voilà, 4 jours à Londres, ensuite je fais 4 jours à Paris. Mais ça, on en reparlera quand ça arrivera. Pour l'instant, on est à Londres, vivons le moment présent. Donc voilà, petite routine du matin, je vais me faire une face.
Et ensuite voilà, c'est parti, on prend le métro. C'est un quartier qui est assez loin, donc je vais avoir pour bien 40 minutes de métro. J'avais oublié à quel point c'était grand Londres. Mais voilà, on va aller boire un petit café, on va se poser, on va faire des photos, on va filmer, on va kiffer et on va parler d'astro. Ça c'est ce qui arrive quand vous bookez des Airbnb à la dernière minute. Vous vous retrouvez dans des studios, des chambres de bonne absolument minuscules et ma caméra ne fait pas le focus. Merci. Voilà, ça c'est nous. Bonjour YouTube. Petite cuisine, mais franchement je suis trop bien située donc je suis trop contente. Voilà, c'est le bordel, hein, on va pas se mentir. Ici j'ai, voilà, donc ça c'est mon problème en ce moment. Parce que je me suis fait très mal à l'orteil, juste ici là. Et en fait je ne peux pas marcher, donc je mets de la crème et j'ai des sandales les gars, je déteste les sandales, enfin bref. Le bordel, un petit peu mon ordi qui charge, la petite caméra, le sac que je vais prendre. Là il y a ma valise, bonjour, rien de spécial, hein. Franchement rien de fou. Par contre je suis en plein Notting Hill, donc je suis trop contente, vraiment. Hier je marchais dans les rues, j'étais là non mais what the fuck quoi, genre j'aime tellement cette ville, je me sens tellement bien ici. Au moment de prendre l'avion, je me rappelle, j'avais les larmes aux yeux tellement j'étais excitée. Donc oui, je suis toute seule, hein. Vous avez vu, il y a un lit, une place. Voilà, non on n'est pas deux, je suis venue toute seule ici, je suis en voyage solo. Mais mon problème en fait, c'est que je me suis cogné l'orteil contre la table du salon, si vous avez vu sur Instagram, vous savez. Et en fait, depuis j'arrive pas à vraiment marcher et... c'est très difficile pour moi de l'accepter parce que je suis le genre de personne hyper active qui a besoin de tout le temps bouger, quand je vais dans une ville comme ça, j'adore explorer. Et là, je vais pas pouvoir le faire comme je veux parce que je marche à 2 à l'heure, que quand je marche ça me fait mal, que je peux même pas mettre mes baskets parce que quand je mets mes baskets j'ai mal. Cette conjonction Mars-Uranus, elle m'a secouée dans tous les sens les gars. Honnêtement, je me suis sentie genre... j'ai l'impression que je passais un peu à la machine à laver pendant quelques jours. Donc j'ai été très malade, j'ai eu la grippe, du coup j'étais pas capable de travailler, donc j'ai eu le temps de beaucoup refléter. Et il y a plein de choses que j'ai envie de changer sur J'aime trop ton signe. J'ai eu plein de nouvelles idées, plein de trucs, j'ai envie de changer un peu le branding et tout, le design. Je suis trop contente, je me sens renouvellement inspirée et je pense que ce petit voyage que je me fais, ce petit solo trip va me faire beaucoup de bien, va me réinspirer. Revenir dans ma créativité, tout ça, donc c'est trop cool. J'arrête de parler, je vais prendre le métro parce que j'ai quand même 40 minutes de métro à faire. J'ai plus l'habitude en fait parce que à Lisbonne, franchement, je fais tout à pied. Quasiment. Ou quand c'est vraiment très loin, je prendrai Uber. Mais j'ai plus l'habitude de faire 40 minutes de métro, mais c'est marrant, ça va me rappeler ma vie parisienne. Bref, je vous embarque, on y va. Bon, de retour à l'Airbnb, j'ai l'impression que je vous dois un peu une update. Voilà, j'ai été déjeuner dans ce petit restaurant Farm Girl à Notting Hill, là où je suis. Et en fait, bah voilà, j'ai passé toute la matinée à wander around, comme on dit, à me promener. Je viens de dévorer un petit paquet de ces délicieuses petites choses absolument incroyables. Et je suis sur mon ordi. Pourquoi à votre avis? Non, je suis pas en train de travailler. Je suis en train de modifier mon voyage parce que j'arrive pas en fait, juste j'ai trop mal aux pieds et ça n'a pas de sens pour moi en fait de voyager dans ces conditions parce que j'ai l'impression de me sentir freinée, que j'arrive pas à profiter à fond parce que j'ai vraiment mal en fait. Et vous savez quand vous avez bobo comme ça, quand vous êtes malade ou quand vous avez mal quelque part, mais genre c'est pas un petit bobo, c'est genre j'ai vraiment mal quoi. Je sais même pas si c'est cassé ou pas au final, mais moi je continue de marcher, c'est n'importe quoi en fait. Il faudrait vraiment que je repose mon pied en fait. Je pense que j'ai juste besoin de pas bouger quoi. Et je déteste ça, c'est hyper inconfortable. Là c'est la pleine lune en Verseau et en fait je ressens vraiment les énergies de la pleine lune.
un truc de malade en fait, tout ce que j'ai dit dans ma newsletter, et c'est marrant parce que les newsletters je les écris toujours genre longtemps à l'avance, enfin toujours, la majorité du temps, et là je ressens vraiment les énergies de tout ce que j'ai écrit quoi, alors que je l'avais oublié. Mais vraiment cette conjonction à Saturne et ce carré à Mars-Uranus, c'est j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de créer, et en même temps je me sens retenue en fait, je me sens bloquée, et là en l'occurrence je me sens bloquée physiquement par mon pied, donc voilà. Mais bon c'est comme ça, il faut juste que j'accepte et que je lâche prise. En marchant à Londres, bon même si je marche à 2 à l'heure, je me sens quand même hyper inspirée, et j'ai eu pas mal de prise de conscience sur plein de choses différentes. Donc je vais peut-être aller faire quelques courses parce que je pense que j'ai dépensé quand même pas mal d'argent. Ah j'ai fait un peu de shopping, mais alors attendez, je vous montrerai ce que j'ai acheté, mais honnêtement j'ai quasiment rien acheté quoi. Les jours où Amina dépensait l'argent genre clac 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 clac, ils sont terminés hein. Aujourd'hui genre je réfléchis 15 fois avant d'acheter quelque chose, des fois je prends en photo les trucs et je me dis si vraiment je le veux j'y retournerai. Donc voilà, mais j'ai ressenti quelque chose de très fort en fait. Je suis passée dans le magasin où je suis tombée sur mon livre d'astro, le tout premier, il y a des années de ça, la dernière fois que j'étais à Londres. Parce que je suis un petit peu ici en pèlerinage aussi, on va pas se cacher, mais il s'est passé quand même un truc un peu incroyable dans le sens où j'étais venue il y a plusieurs années de ça ici. J'étais dans un moment de ma vie un peu paumée, d'ailleurs je raconte toute l'histoire en détail dans mon avant-dernière vidéo sur YouTube, si tu veux aller voir ça. Et en fait ma vie a changé. Mais c'est un truc de malade quand j'y pense, ma vie a littéralement changé. Je suis tombée sur ce livre d'astro et ma vie s'est transformée. C'est incroyable. Mais franchement, je sais pas, pour moi j'ai l'impression d'être dans un vortex quand je suis ici. Un vortex énergétique de créativité, enfin je me sens très connectée à moi-même aussi. Il y a autre chose qui s'était passé à Londres, et je vais vous expliquer tout ça parce que c'est en lien avec l'astrogéographie. Si vous connaissez l'astrogéographie, j'avais publié un réel sur Instagram que j'ai reposté en story il y a quelques jours. Et donc à Londres, je suis sur ma ligne de Vénus. Et donc évidemment, les lignes les plus bénéfiques, entre guillemets, c'est Soleil, la ligne du Soleil, trop cool, Jupiter et Vénus, voilà. Et après, il y en a qui sont, entre guillemets, neutres, dans le sens où si vous êtes sur votre ligne de la Lune, vous allez probablement être dans un endroit où vous allez vous sentir très connecté à votre état émotionnel, peut-être un peu plus réactif. Après ça dépend aussi hein. Évidemment on est influencé par tellement de choses, enfin faut pas prendre seulement ça en considération. Et après si vous êtes sur votre lune de Pluton ou votre lune d'Uranus, ça n'a rien à voir, d'accord. C'est vrai que j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui... Je suis jamais allée sur ma lune de Pluton personnellement, mais j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui sont... Attends, mais si, je sais, je suis allée une fois sur ma lune de Pluton, avant même de... En fait c'était bien avant l'astrologie, mais je ne savais pas que c'était ma lune de Pluton en fait. Quand j'étais à Hanoï au Vietnam, alors vraiment c'est la pire expérience que j'ai eue de ma vie. Et rien contre le Vietnam, rien contre... C'est une culture incroyable, c'est un pays incroyable, juste moi, dans cette ville à Hanoï, je me sentais dépassée. Et j'en pouvais plus en fait. Et d'ailleurs j'ai même écourté mon voyage. Pas parce que je me sentais mal, enfin pas parce que j'avais eu un accident comme là, parce que là je me sens très bien, c'est juste que j'ai du mal à profiter. Bref, à Hanoï, je me sentais dans une énergie mais tellement inconfortable, horrible, que j'ai repris un billet d'avion direct pour repartir à Chiang Mai. Je me rappelle, alors qu'à la base je voulais rester au moins un mois à Hanoï, j'ai tenu 5 jours. Hein. J'ai tenu 5 jours et je me suis dit non, je me casse. Et Hanoï est sur ma ligne de Pluton. Voilà. Et donc Londres sur ma ligne de Vénus, Paris est sur ma ligne de Jupiter. Lisbonne, c'est intéressant, c'est sur ma ligne de Saturne, c'est un croisement entre Saturne et Mercure, qui est une énergie qui est peut-être moins agréable à ressentir, même si je me sens très bien à Lisbonne. Mais je pense que c'est vraiment une énergie qui est propice à la construction de quelque chose où on va réfléchir de mental, à l'élaboration de stratégies aussi, donc évidemment la construction d'un business, d'une entreprise. Mais donc voilà, et Londres sur ma ligne de Vénus, et j'ai une histoire assez cute en relation avec mon mec aussi.
mais je vous raconterai ça un peu plus tard. Mais n'hésitez pas à aller générer votre carte d'astrogéographie parce que c'est toujours très intéressant d'aller voir. J'avais posté ça sur Instagram et vous avez été trop nombreux à me répondre que vous avez compris plein de trucs, enfin voilà. Je vais aller me poser à Hyde Park et je vous reprends là-bas. Je pense que je vais lire un peu, je vais peut-être écrire, à défaut de pouvoir me promener. Two 2,000 years later. On se retrouve ce matin dans les règles de l'art avec un petit café. Cheers! Petit cappuccino au lait d'avoine. Je suis trop contente. Je vais au Tate Museum, voilà. Donc j'attends que ça ouvre là, parce que ça ouvre à 10h et il est déjà 9h30 je crois. Franchement j'adore les musées d'art, c'est vraiment mon truc quoi. Enfin j'ai des préférences évidemment, mais donc voilà pour le programme d'aujourd'hui et après je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je suis de l'autre côté de la Tamise, du coup je suis à South Bank et je crois que j'étais jamais venue là. Je sais pas ce qu'il y a d'autre à voir en fait ici, c'est tellement grand Londres, en fait on se rend pas compte. Mais par rapport à Lisbonne et par rapport à Paris, c'est immense, c'est un truc de malade. Il y a des bus rouges qui passent partout. Donc voilà, petite visite au musée, je sais pas combien de temps je vais rester, mais je vais voir ce que j'ai à voir et ensuite je sais pas si ce sera déjà l'heure d'aller déjeuner ou pas. Je voulais bien faire un tour à Covent Garden, on verra, ou peut-être à Camden, je ne sais pas. Je suis trop excitée. Je vais voir des trucs de ouf. Enfin, pour moi. Street, Selfridges. Voilà, c'est fini, on se retrouve là où on a commencé cette vidéo, donc la boucle est bouclée. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Voilà, j'ai pas terminé cette vidéo parce qu'en fait la deuxième partie du voyage à Paris a été, comment dire, extrêmement chamboulante. Et en fait j'ai pas été capable de filmer quoi que ce soit d'intéressant. Aussi tout simplement parce qu'en fait les 2 jours où j'étais à Paris je ne suis pas sortie de mon Airbnb parce que j'arrivais juste plus à marcher en fait. Donc voilà, mon orteil est bel et bien guéri, maintenant je peux marcher, je peux faire du sport. Et tous mes petits problèmes de santé qui s'étaient accumulés, l'eczéma, enfin tout ça, tout a disparu au moment où je me suis réalignée avec moi-même. Donc voilà, mais ça je t'en parle plus en détail dans le podcast. Le podcast c'est vraiment un endroit où ouais, je donne des petites updates comme ça, donc voilà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce vlog, si tu as aimé. Je vais faire d'autres vlogs plus en lien avec l'astrologie, parce que c'est vrai que dans celui-ci, ben voilà, c'était pas un vlog très astro, mais je vais te faire plus de vlogs en mode une vie dans ma journée d'entrepreneur astrologue. Donc dis-moi dans les commentaires si tu veux voir ça, et surtout, il y a des vlogs qui arrivent pour te parler de la conception, mise en place de mon super projet, donc un projet de malade mental qui sort en novembre. Je croise les doigts parce que ça dépend pas de moi pour le coup, même pas du tout, voilà. Qui sort en novembre et que tu pourras mettre sous ton sapin de Noël. Donc c'est pas le jeu, hein. Parce que celui-là tu peux aussi le mettre sous ton sapin de Noël, mais c'est pas ça. Voilà, c'est autre chose que tu pourras aussi tenir dans tes mains et mettre sur toi. Je t'en dis pas plus, mais en tout cas il y a des vlogs de ouf qui arrivent là-dessus. Voilà, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater, et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.